Si vous avez dépassé les 50 ans, votre corps est en train de détruire une petite partie de vos muscles chaque jour. Ce n'est pas une blague, c'est un fait scientifique. Et le pire, c'est que la plupart des gens s'en rendent compte quand il est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 7 aliments qui peuvent arrêter cette destruction et même l'inverser. Si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout, dans 10 ans, vous pourriez ne plus être capable de vous lever seul. Bonjour, et bienvenue. Je suis le docteur Gérard Lambert, et après 25 ans de pratique médicale, j'ai vu des milliers de patients perdre leur indépendance à cause d'une condition que presque personne ne connaît avant qu'il ne soit trop tard. Cette condition s'appelle la sarcopénie, et elle touche 1 personne sur 3 après 60 ans. À partir de 30 ans, vous perdez entre 3% et 8% de votre masse musculaire par décennie. À 50 ans, vous avez déjà perdu jusqu'à 16% de vos muscles. À 70 ans, vous pouvez avoir perdu jusqu'à 40% de la masse musculaire que vous aviez à 30 ans. C'est comme un compte en banque qui se vide sans votre permission. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Michel. Michel avait 58 ans et ne pouvait plus se relever du sol après avoir joué avec son petit-fils. Quand je l'ai examiné, il avait perdu 8 kg de muscles en 3 ans. 6 mois après avoir suivi mon protocole, Michel avait regagné 6 kg de muscles. Il jouait à nouveau au tennis et courait avec son petit-fils. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le même protocole. Mais vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans votre corps. Chaque jour, vos fibres musculaires se dégradent naturellement. Dans un corps jeune, elles sont remplacées par de nouvelles fibres. Mais après 50 ans, la balance penche du mauvais côté. Il y a 3 raisons principales. Vos hormones changent. La testostérone, les estrogènes et l'hormone de croissance chutent. Ces hormones sont les signaux qui disent à votre corps de construire du muscle. Deuxième raison, la résistance anabolique. Vos muscles deviennent moins sensibles aux signaux de construction. Vous pourriez manger la même quantité de protéines qu'à 30 ans, mais vos muscles n'en profiteraient qu'à moitié. Troisième raison, l'inflammation chronique qui accélère la dégradation musculaire. Mais voici la bonne nouvelle. Chacune de ces causes peut être contrée par l'alimentation. Les bons aliments peuvent stimuler vos hormones, briser la résistance anabolique et éteindre l'inflammation. Vos muscles ne sont pas juste là pour bouger. Ils sont votre plus grand organe métabolique. Ils stockent le glucose, régulent votre métabolisme, produisent des hormones qui protègent votre cœur, votre cerveau et votre système immunitaire. Quand vous perdez du muscle, vous perdez tout ça. Les personnes atteintes de sarcopénie ont 3 fois plus de risques de chute. Après 65 ans, une chute sur 4 entraîne une fracture. La sarcopénie double votre risque de diabète, augmente de 60% le risque cardiovasculaire et triple le risque de déclin cognitif. Voici les signes d'alarme. Vous avez du mal à vous lever d'une chaise sans vous appuyer. Vous évitez les escaliers. Vos jambes semblent plus fines. Vous vous sentez fatigué même après une bonne nuit. Si vous reconnaissez 3 de ces signes, vous êtes probablement en sarcopénie débutante. Mais il n'est jamais trop tard pour agir. Et ce dont ils ont besoin, ce sont ces 7 aliments que je vais vous révéler maintenant. Ces aliments ont été choisis selon des critères scientifiques très précis. Ils sont riches en protéines de haute qualité, contiennent des acides aminés essentiels dans les bonnes proportions, possèdent des nutriments qui stimulent la synthèse protéique et combattent l'inflammation. Chacun de ces aliments a été validé par des dizaines d'études scientifiques. Le premier aliment est l'œuf entier. L'œuf est probablement l'aliment le plus parfait de la nature pour construire du muscle. Pourquoi ? Parce qu'il contient tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales. On dit que l'œuf a une valeur biologique de 100, ce qui signifie que votre corps peut utiliser pratiquement 100% de ses protéines. Un œuf contient environ 6 grammes de protéines de la plus haute qualité. Mais ce n'est pas tout. Le jaune des œufs, que beaucoup de gens jettent par peur du cholestérol, contient de la leucine, l'acide aminé le plus important pour déclencher la synthèse musculaire. Le jaune contient également de la vitamine D, essentielle pour la force musculaire, et de la choline, cruciale pour la fonction neuromusculaire. Une étude de l'Université de l'Illinois a montré que les personnes qui mangeaient des œufs entiers après l'exercice construisaient 40% plus de muscles que celles qui ne mangeaient que les blancs. Le jaune contient des nutriments qui amplifient l'utilisation des protéines. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Le moment où vous mangez vos œufs est crucial. Les recherches montrent que consommer des protéines dans les 2 heures après le réveil active la synthèse musculaire pour toute la journée. Mon conseil. 2 œufs entiers au petit déjeuner, cuits de préférence à la coque ou pochés pour préserver les nutriments du jaune. Le deuxième aliment est le yaourt grec nature. Le yaourt grec contient 2 fois plus de protéines que le yaourt ordinaire, environ 10 grammes pour 100 grammes. Mais sa vraie magie réside dans le fait qu'il contient 2 types de protéines, la caséine et le lactosérum. Le lactosérum est une protéine à digestion rapide qui déclenche rapidement la synthèse musculaire. La caséine est une protéine à digestion lente qui continue à nourrir vos muscles pendant des heures. C'est comme avoir un feu qui brûle rapidement et des braises qui durent longtemps.
Une étude de l'université McMaster a montré que les personnes âgées qui consommaient du yaourt grec 2 fois par jour pendant 12 semaines gagnaient significativement plus de masse musculaire que celles qui ne le faisaient pas, même sans exercice supplémentaire. Le yaourt grec contient également des probiotiques qui améliorent l'absorption des protéines dans votre intestin. Un intestin en mauvaise santé peut vous faire perdre jusqu'à 30% des protéines que vous consommez. Les probiotiques optimisent cette absorption. Ma recommandation, 150 à 200 g de yaourt grec nature par jour. Ajoutez-y des myrtilles et des noix pour un effet synergique encore plus puissant. Évitez absolument les yaourts sucrés ou aromatisés, le sucre annule tous les bénéfices. Le troisième aliment est le saumon et les poissons gras. Le saumon est une double arme contre la sarcopénie. D'abord, il contient des protéines de très haute qualité, environ 20 g pour 100 g de poisson. Mais surtout, il est riche en acides gras oméga-3 EPA et DHA. Ces oméga-3 ont une propriété fascinante découverte récemment. Ils augmentent la sensibilité de vos muscles à l'insuline et aux acides aminés. En d'autres termes, ils cassent la résistance anabolique dont je vous parlais. Ils rendent vos muscles à nouveau capables d'écouter les signaux de croissance. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées qui prenaient des suppléments d'oméga-3 pendant 6 mois augmentaient leur masse musculaire et leur force de manière significative, même sans changer leur niveau d'exercice. Les oméga-3 ont également un puissant effet anti-inflammatoire. Rappelez-vous, l'inflammation chronique accélère la dégradation musculaire. En éteignant cette inflammation, les oméga-3 protègent vos muscles de la destruction. Le saumon contient aussi de l'astaxanthine, un antioxydant qui donne sa couleur rose au poisson. L'astaxanthine protège les mitochondries de vos cellules musculaires, ces petites usines qui produisent, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Consommez du saumon au moins 2 fois par semaine, idéalement 3 fois. Une portion de 150 g suffit. Les sardines, le maquereau et les anchois sont d'excellentes alternatives moins chères avec les mêmes bénéfices. Le quatrième aliment est le bœuf maigre. Le bœuf a mauvaise presse ces dernières années, mais c'est une erreur de l'éliminer complètement de votre alimentation si vous voulez préserver vos muscles. Le bœuf contient quelque chose d'unique que les autres sources de protéines n'ont pas en quantité suffisante, la créatine. La créatine est une molécule qui stocke et libère rapidement de l'énergie dans vos muscles. Elle augmente la force, accélère la récupération et stimule la croissance musculaire. Votre corps peut produire un peu de créatine, mais pas assez après 50 ans. Une méta-analyse de 22 études a montré que la supplémentation en créatine chez les personnes âgées augmentait la masse musculaire de 1,4 kg en moyenne en 12 semaines. Le bœuf est la source alimentaire la plus riche en créatine. 5 g par kilo de viande. Le bœuf est également la meilleure source de fer héminique, le type de fer le plus facilement absorbé. Le fer est crucial pour transporter l'oxygène vers vos muscles. Sans oxygène suffisant, vos muscles ne peuvent pas fonctionner correctement et s'atrophient. Choisissez des morceaux maigres comme le filet, le rump steak ou le bœuf haché à 5% de matière grasse. Consommez 100 à 150 g 2 fois par semaine. Préférez la cuisson à basse température pour préserver les nutriments. Le cinquième aliment est les amandes et les noix. Les fruits à coque sont souvent oubliés dans les discussions sur la construction musculaire, mais ils sont incroyablement puissants. Les amandes contiennent environ 6 g de protéines pour 30 g, mais ce n'est pas leur principal atout. Les amandes sont riches en vitamine E, un antioxydant qui protège les membranes de vos cellules musculaires contre les dommages oxydatifs. Elles contiennent également du magnésium, un minéral dont 50% des personnes âgées sont déficientes. Le magnésium est essentiel pour la contraction musculaire et la synthèse des protéines. Les noix, quant à elles, sont riches en oméga-3 d'origine végétale et en polyphénols qui combattent l'inflammation. Une étude de l'Université de Californie a montré que consommer une poignée de noix par jour pendant 6 mois améliorait significativement la force musculaire chez les personnes âgées. Les fruits à coque contiennent aussi de l'arginine, un acide aminé qui stimule la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique dilate vos vaisseaux sanguins, améliorant ainsi l'apport de nutriments et d'oxygène à vos muscles. Ma recommandation, une poignée d'environ 30 g par jour mélange d'amandes, noix et noisettes. Évitez les versions salées ou grillées à haute température, préférez les versions crues ou légèrement grillées. Le sixième aliment est les lentilles et les légumineuses. Beaucoup de gens pensent que seules les protéines animales peuvent construire du muscle. C'est faux. Les lentilles contiennent environ 18 g de protéines pour 100 g cuites, plus que beaucoup de viande. Certes, les protéines végétales sont légèrement moins complètes que les protéines animales, mais en les combinant avec d'autres sources tout au long de la journée, vous obtenez tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin. Les lentilles ont d'autres avantages uniques. Elles sont extrêmement riches en fibres, ce qui améliore la santé intestinale et l'absorption des nutriments. Elles contiennent du fer, du zinc, du magnésium et des vitamines B, tous essentiels pour la fonction musculaire.
Une étude brésilienne a montré que les personnes âgées qui consommaient régulièrement des légumineuses avaient une masse musculaire significativement plus élevée que celles qui n'en consommaient pas, indépendamment de leur consommation de viande. Les lentilles ont également un index glycémique bas, ce qui signifie qu'elles libèrent, énergie lentement, et évitent les pics de sucre qui peuvent accélérer le vieillissement et l'inflammation. Consommez 150 g de lentilles ou autres légumineuses au moins 3 fois par semaine. Les pois chiches, les haricots rouges et les haricots noirs sont d'excellentes alternatives. Le 7e et dernier aliment est le fromage cottage, ou ricotta. Ce fromage est souvent considéré comme un aliment diététique fade, mais c'est en réalité un super aliment pour vos muscles. Le fromage cottage contient environ 11 g de protéines pour 100 g, et 80% de ces protéines sont de la caséine. La caséine, comme je l'ai mentionné avec le yaourt grec, est une protéine à digestion lente. Elle forme un gel dans votre estomac qui libère les acides aminés progressivement pendant 6 à 8 heures. C'est pourquoi le fromage cottage est idéal à consommer le soir avant de dormir. Pendant votre sommeil, votre corps entre dans un état catabolique, c'est-à-dire qu'il dégrade les protéines pour maintenir ses fonctions. Si vous ne fournissez pas d'acides aminés pendant ces 8 heures de jeûne nocturne, votre corps va puiser dans vos muscles. En mangeant du fromage cottage avant de dormir, vous fournissez à votre corps un flux constant d'acides aminés toute la nuit, protégeant ainsi vos muscles de la dégradation. Une étude néerlandaise a montré que les personnes âgées qui consommaient 40 g de caséine avant de dormir augmentaient leur synthèse protéique musculaire nocturne de 22%, comparée à celles qui ne consommaient rien. Le fromage cottage contient également du calcium, essentiel non seulement pour vos os mais aussi pour la contraction musculaire. Une déficience en calcium peut affaiblir vos muscles, même si vous consommez suffisamment de protéines. Ma recommandation, 150 à 200 g de fromage cottage nature 30 minutes avant de dormir. Vous pouvez ajouter une cuillère à café de miel cru et quelques myrtilles pour améliorer le goût sans compromettre les bénéfices. Maintenant que vous connaissez ces 7 aliments miraculeux, laissez-moi vous expliquer comment les intégrer dans un protocole quotidien pour des résultats optimaux. Au petit déjeuner, commencez avec 2 œufs entiers accompagnés d'une tranche de pain complet et d'un fruit. Cela vous donne environ 15 g de protéines pour démarrer la journée. En milieu de matinée, vers 10-11 heures, prenez 150 g de yaourt grec nature avec une poignée de myrtilles et 5 à 6 amandes. Cela ajoute 15 g de protéines supplémentaires. Au déjeuner, alternez entre le saumon et le bœuf maigre. Une portion de 150 g avec des légumes et des lentilles en accompagnement. Cela vous apporte environ 35 g de protéines. En collation l'après-midi, une poignée de noix mélangées, environ 30 g. Cela ajoute 6 g de protéines et des graisses saines. Au dîner, privilégiez des protéines plus légères, comme du poulet ou du poisson blanc, accompagnées de légumes et d'une portion de légumineuses. Environ 30 g de protéines. Avant de dormir, 150 à 200 g de fromage cottage. Cela ajoute 20 g de protéines à libération lente. Au total, ce protocole vous apporte environ 120 à 130 g de protéines par jour, réparties en 6 prises. C'est exactement ce dont votre corps a besoin après 50 ans pour maintenir et reconstruire vos muscles. Les études montrent que les personnes âgées ont besoin de 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, pour préserver leur masse musculaire. Si vous pesez 70 kg, cela fait 84 à 112 g par jour. Notre protocole vous place dans cette fourchette optimale. Mais attention, la quantité totale n'est pas tout. La distribution des protéines tout au long de la journée est tout aussi importante. Votre corps ne peut synthétiser qu'une certaine quantité de muscles à la fois. Consommer 100 g de protéines en un seul repas n'est pas plus efficace que d'en consommer 30. En fait, c'est même contre-productif. Les recherches montrent que pour maximiser la synthèse musculaire, vous devez consommer au moins 25 à 30 g de protéines à chaque repas principal, répartis sur 4 à 6 prises par jour. C'est exactement ce que notre protocole fait. Il y a un élément crucial que je dois mentionner, la leucine. La leucine est l'acide aminé qui déclenche la synthèse des protéines musculaires. C'est comme la clé qui démarre le moteur. Sans suffisamment de leucine, même si vous mangez des protéines, la construction musculaire ne démarre pas efficacement. Après 50 ans, vous avez besoin d'environ 2,5 à 3 g de leucine par repas pour déclencher la synthèse musculaire. Les 7 aliments que je vous ai donnés sont tous riches en leucine, particulièrement les œufs, le yaourt grec, le bœuf et le fromage cottage. Maintenant, laissez-moi vous parler des erreurs fatales que commettent 90% des personnes et qui sabotent complètement leurs efforts. La première erreur est de sauter le petit déjeuner, ou de manger un petit déjeuner sans protéines. Beaucoup de personnes âgées se contentent d'un café et de biscottes le matin. C'est catastrophique. Après 8 heures de jeûne nocturne, vos muscles sont en mode catabolique. Si vous ne leur fournissez pas de protéines rapidement, vous perdez du muscle. Le petit déjeuner doit être votre repas le plus riche en protéines. La deuxième erreur est de concentrer toutes les protéines au déjeuner et au dîner, en négligeant les collations.
Rappelez-vous, la synthèse musculaire ne dure que 3 à 4 heures après un repas protéiné. Si vous passez 6 à 8 heures sans protéines, vous entrez en catabolisme. Les collations protéinées maintiennent un flux constant d'acides aminés. La troisième erreur est d'avoir peur des graisses et de ne manger que des protéines maigres. Les graisses saines sont essentielles pour l'absorption des vitamines liposolubles comme la vitamine D, cruciale pour la force musculaire. De plus, les graisses régulent vos hormones anaboliques comme la testostérone. Un régime trop faible en graisse peut accélérer la sarcopénie. La quatrième erreur est de négliger l'hydratation. Vos muscles sont composés à 75% d'eau. Une déshydratation même légère peut réduire la synthèse des protéines de 30%. Buvez au moins 5 à 2 litres d'eau par jour, plus si vous êtes actif. La cinquième erreur est de ne pas bouger. L'alimentation seule ne suffit pas. Vos muscles ont besoin d'un stimulus mécanique pour se développer. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport ou de soulever des poids lourds. De simples exercices de résistance à la maison, 20 minutes 3 fois par semaine suffisent. Des squats sur une chaise, des pompes contre un mur, des montées de marche. Le mouvement dit à vos muscles, nous avons besoin de toi, reste fort. En conclusion, la sarcopénie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le prix inévitable du vieillissement. C'est une condition que vous pouvez prévenir, arrêter, et même inverser, si vous donnez à votre corps ce dont il a besoin. Ces 7 aliments que je viens de vous révéler sont des outils puissants, validés par des centaines d'études scientifiques. Ils ne coûtent pas cher. Ils ne nécessitent pas d'ordonnance. Ils n'ont pas d'effets secondaires. Ils sont disponibles partout. Mais ils ne fonctionneront que si vous les utilisez de manière cohérente. Ne vous attendez pas à des miracles en une semaine. La reconstruction musculaire prend du temps. Mais après 3 mois de ce protocole, vous commencerez à sentir la différence. Après 6 mois, vous la verrez. Après 1 an, vous aurez transformé votre corps et votre vie. Rappelez-vous Michel, mon patient qui ne pouvait plus se lever du sol. Aujourd'hui, il court des semi-marathons. Rappelez-vous que chaque jour où vous attendez, vous perdez un peu plus de muscles. Mais chaque jour où vous agissez, vous en regagnez. Votre indépendance, votre qualité de vie, votre longévité dépendent de vos muscles. Protégez-les, nourrissez-les, ils sont votre bien le plus précieux. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec vos proches. La sarcopénie est une épidémie silencieuse qui touche des millions de personnes. Ensemble, nous pouvons inverser cette tendance et vieillir fort, actif et indépendant. Prenez soin de vous, et surtout prenez soin de vos muscles. À bientôt pour de nouveaux conseils qui peuvent transformer votre santé.